Bonjour, chers paroissiens. Je suis Germaine Pavageau. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Marie. Et moi, c'est Thierry. Bonjour. Alors je vais vous parler de ma foi un petit peu aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure de la messe, j'ai senti cette présence du Christ qui était là avec nous et qui était ressuscité et qui était là en fait, qui me donnait sa joie. Et en fait, j'ai été vraiment transportée. J'avais l'impression d'être en hyperventilation, j'étais tellement heureuse. Comment as-tu rencontré le Seigneur? C'était pendant que j'ai fait l'activité que j'aime faire le plus dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie. Chaque fois que j'ai une joie dans ma vie, je la partage grandement avec Dieu pour le remercier de ses bienfaits qu'il m'apporte. Bien, c'était le parcours Alpha. J'ai découvert le sens du mot fraternité, et puis j'ai expérimenté la prière des frères, les louanges, l'adoration. Ma maman sculptait de la terre cuite, et un jour elle revient de son atelier et elle avait décidé de l'acheter. Et je lui ai demandé de ne pas l'acheter parce que elle avait un sourire. Cette statue, elle avait de la Vierge à l'enfant qui était vraiment extraordinaire, vraiment très très belle. Quand je vois les arbres, les petites graines qui deviennent des grands arbres, c'est merveilleux et j'adore ça. Moi. La nature, c'est vraiment s'approcher de Dieu. Je suis très privilégiée. Quand je travaillais, je pouvais avoir la messe quotidiennement. Vous vous rendez compte du ressourcement spirituel colossal dans ma vie de foi. C'est le regard d'amour infini et sans condition que mon fils, mon petit dernier, m'adresse. Et pour moi, c'est vraiment ce qui ressemble le plus, qui se rapproche de plus de cet amour immense que Dieu peut nous offrir et que je souhaite accueillir. Voilà. Là, j'ai été saisie par l'amour de Dieu. Vraiment, j'étais la fille bien-aimée du Père. Et puis surtout, je sens vraiment la présence du Christ chez nous, à chaque rendez-vous, au milieu de nous. Voilà. Et j'ai la certitude qu'il a été là à plusieurs moments de ma vie. Parfois pour semer une petite graine qu'il moissonnera plus tard. Voilà, je pense. Un chant qui me transporte à chaque fois que je l'écoute, c'est le psaume de la création. Il dit tout l'amour et la grandeur de Dieu, sa présence partout, dans tout ce qui est beau. Bon, il y en a une qui me plaît beaucoup, moi c'est le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte. Alors ça m'arrive dans la journée de me le chanter, ça dans ma tête, et puis quelquefois, dans les difficultés, quand on n'a pas envie, ça remet un petit peu de boost et on repart. Sans finalement me poser la question, mais qu'est-ce que toi Seigneur tu veux pour moi? Si tu veux suivre le Christ, il faut que tu fasses ce que le Seigneur veut pour toi. Pour quelle mission il t'a placé ici sur terre? En fait, je dis merci au Seigneur pour son amour inconditionnel, pour tous ses dons. Merci pour toutes les grandes choses qu'il m'a données dans la vie, comme tous les petits cadeaux du quotidien. J'ai souvent envie de dire à mes collègues non croyantes qu'en fait elles renforcent ma foi au quotidien. Avec la foi, on survit à ces épreuves, car on est assuré tout risque. Et j'ai dit comme ça dans un accès de colère, d'abord toi Dieu, t'existes même pas. Et puis j'ai entendu comme une petite voix qui me disait, mais laisse-moi au moins une chance. Alors je lui dis, d'accord, si t'existes, je veux te voir tout de suite. Et là, à ce moment-là, il y a un oiseau qui est venu sur la fenêtre de la chambre où j'étais. Et ça m'a vraiment bouleversé. Alors, d'y repenser, ça me bouleverse encore. Est-ce que Dieu vous accueillera au paradis? Et le prêtre a répondu, il ne m'accueillera pas. Nous vivons continuellement ensemble. J'ai trouvé cette réponse lumineuse et je l'ai senti, vraiment je l'ai vécu comme un appel à vivre dès aujourd'hui avec le Seigneur, être présent à lui dès aujourd'hui. Et ce que j'aime aussi avec le chapelet, c'est la prière du cœur, le fait de pouvoir, elle se prie n'importe où, allongée, couchée, debout, en marchant, en conduisant. Et là, alors Marie m'a pas parlé, mais j'ai compris qu'elle me disait de me tourner vers son fils. Et tout ça.
pour moi, ça a vraiment été un chemin d'espérance. Et Marie, c'est vraiment un modèle, oui. Toutes les mamans devraient prendre modèle sur Marie. Et je pense qu'il ne m'a jamais abandonnée non plus. Et je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits et pour mes frères et sœurs qu'il a mis sur ma route pour cette belle rencontre. Voilà notre contribution. À bientôt. À bientôt.